Bonsoir les flammes, c'est Laura, nous sommes dimanche 7 juillet. Je souhaitais vous faire un petit focus en ce qui concerne le masculin. Demander un petit peu où en est le masculin par rapport à lui-même, sa progression, par rapport à ce qui se passe dans sa vie, le travail qu'il est en train d'effectuer. Les émotions qui traversent et ce qui va se passer globalement pour lui. Alors, donc déjà, je voulais saluer tout le monde, tous les abonnés et les non-abonnés d'ailleurs. Je salue donc tout le monde. Écoutez, les nouveaux abonnés, je vous souhaite la bienvenue. C'est donc une guidance générale pour le masculin. Donc là, il y a des énergies là avec l'oracle bleu. Donc là, le masculin, là, qu'est-ce qui se passe en ce moment pour lui? Là, on est en train de nous dire que le masculin est en train, avec le choix et la terre, là, pour moi, il est en train donc de se positionner sur un choix. Voilà, il le fait là, il est en train de matérialiser. Avec la terre, là, ça me parle comme ça. Donc le masculin est en train de faire son choix là. Non seulement le faire parce qu'il avait fait depuis un petit moment, il est en train... Zut. Il est en train de le matérialiser, donc de mettre en place ce choix-là. Donc ça, c'était pour l'oracle bleu. Je vais voir s'il reste quelques petites cartes. Message pour le masculin sur l'oracle bleu. Hop, oui, j'en ai une qui vient de tomber. Donc là, on me parle de jeune homme. Donc, pour moi, là, le masculin, il a fait le choix. Là, il est en train d'ancrer un choix dans la matière. Il a fait clairement le choix, entre autres, de s'écouter, de retrouver son enfant intérieur, un petit peu sa liberté d'être, son inspiration, sa créativité. Vous voyez, il y a une idée un petit peu comme ça, là. Donc, il est en train de faire le choix de se choisir, là. D'accord? Il y a une idée comme ça chez le masculin. Donc, avec l'oracle bleu, c'est terminé. Je vais demander à l'oracle de la triade ce qui se passe en ce moment pour le masculin. Donc, avec l'oracle bleu, on a vu qu'il est sur un choix, le choix de se choisir lui. Maintenant, au niveau, donc, de la triade, j'ai 3 cartes qui sont... Oh là là, c'est dingue. Il y a encore de la carte du choix. Donc là, quand même, là, on est sur un masculin qui est quand même focus sur le choix, d'accord? C'est un focus masculin, les féminines. J'utilise, je dis les féminines parce que je sais que globalement, c'est essentiellement les féminines qui regardent les guidances. Mais là, clairement, il y a un choix. Et regardez, on nous dit que le masculin, il a trouvé la clé, là. D'accord, la clé de la réussite pour son âme, le chemin de son âme, son contrat d'âme. Donc écoutez, les féminines, c'est magnifique. On est sur un masculin là qui fait un choix et qui est en train de trouver les clés de la réussite pour se trouver lui. Donc à partir du moment où notre masculin sera sur son chemin, écoutez, nous on fait partie de son chemin, d'accord? Donc voilà. Donc je vais demander s'il y a d'autres cartes pour le masculin sur ce qui se passe en ce moment dans sa vie. Oui, il y en a 2. Donc on nous dit qu'il y a une protection. D'accord. Et qu'il est, voyez, en méditation. Donc là, ce que ça me dit quand même, donc ne vous inquiétez pas les féminines, le masculin risque peut-être un petit peu de se mettre en retrait là. D'accord. Pour méditer sur ce choix, puisqu'on nous dit, voilà, il est en train d'ancrer dans la matière, il est en train de faire son retour à son enfant intérieur. Donc là, on est avec... notre masculin là qui est en train de faire un choix, mais on nous dit que c'est protégé, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas, il y a la réussite, la protection. Donc là c'est vraiment magnifique, donc c'était sur quelles énergies était en ce moment le masculin, qu'est-ce qui se passait pour lui. Maintenant je vais demander à l'oracle des flammes jumelles quelles sont les émotions que traverse le masculin. D'accord? Merci de me dire.
Oula, donc là, il y en a 2. Donc là, on a quand même un masculin pour qui c'est peut-être un petit peu compliqué. Là, donc, il y a quand même une idée qu'il fait beaucoup d'efforts, qu'il lutte vraiment beaucoup, puisque là, il y a encore une récurrence. Vous voyez, il y a quand même un effort à faire. Là, il y a encore des dettes karmiques à traiter. Donc, voilà, on a un masculin qui est sur un choix, mais vous inquiétez pas, il va mettre les choses en place. Au niveau de ses émotions, voilà, il est en train, là, de traiter des dettes karmiques, mais qui sont quand même assez, je dirais, assez coton là, hein, parce que vous voyez, il y a quand même une sacrée montagne. Donc, je vais demander à l'oracle des cartes de lumière sur quelles émotions sont les masculins, s'il vous plaît. Merci de me dire ce que c'est masculin. Donc, regardez, on dit là au masculin qu'à trop soigner les autres, ils oublient de penser leurs propres blessures. Et donc là, je pense que les dettes karmiques, là, les choses, c'est quand même encore certaines blessures à traiter, d'accord? Il y a encore un masculin là qui est encore un peu sur le traitement de certaines blessures, sur la souffrance. Ouais. Et là, on me dit peut-être qu'il ne va pas y arriver tout seul. Hein. Peut-être il a besoin, le masculin, d'aller voir un thérapeute ou quelqu'un qui l'aide ou un ami en qui il peut avoir entière confiance. Enfin, en tout cas, quelqu'un qui va l'écouter, qui va peut-être l'aider parce que là, il a trop pensé aux autres, le masculin, et là, maintenant, il a besoin qu'on pense à lui. Hein. Enfin, qu'il pense à lui. Alors, est-ce qu'il y a une autre carte sur les émotions que traversent les masculins? Ouais. Donc, il y en a 2. Donc, regardez, hein, il y a le masculin. Vous voyez, comme il a eu beaucoup de blessures, bah, il est quand même sous contrôle, hein, avec la carte de la sentinelle. Donc, bah, ça, c'est un petit peu des cartes négatives. Hein. Vous voyez, au début, voilà, le masculin est sur un choix, etc., qu'il est en train d'ancrer dans la matière. Donc, ça, c'est sûr. Mais en attendant, on a un masculin qui a encore des blessures à traiter. Ok, et qui est quand même dans le contrôle... voilà, dans le contrôle, ne pas vouloir éventuellement trop en dire. Vous voyez, il préfère s'occuper des autres que s'occuper de lui-même. Voilà, donc du coup, c'est plus facile, quoi. Donc peut-être que là, il y a une idée quand même qui me parle que là, il va falloir à un moment donné qu'il regarde les choses en face. Vous voyez, c'est comme ça que ça me parle. Peut-être que là, on pousse les masculins, là, à regarder une bonne fois pour toutes les choses en face par rapport à leurs blessures, leurs dettes karmiques. D'accord, puisque là, il y a quand même des masculins qui, je pense, fuient un petit peu dans l'aide envers les autres. Enfin, ils fuient, c'est peut-être un mot un peu exagéré, mais qui vont, je veux dire, se lancer dans l'aide envers les autres pour ne pas trop se regarder en face, quoi. D'accord? Il y a une idée comme ça. Hein. Alors, là, j'avais la carte de l'étoile. Donc, regardez. On vous dit, là c'est marrant, hein, donc ça s'adresse quand même à certains masculins là qui sont dans le contrôle et qui sont assez malheureux, hein, pas bien. On leur dit, bah voilà, avec la carte de l'étoile, quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Donc déjà tout à l'heure, hein, on disait aux masculins que voilà, il y a de la protection. Vous voyez, voilà, ne vous inquiétez pas les masculins en ce moment, c'est peut-être un petit peu dur, peut-être qu'on vous pousse un peu à travailler, à sortir les choses, les dernières poussières. Puisque là, vous êtes en train de faire un choix, donc en train de le mettre en place, visiblement. Donc, on est en train de vous faire sortir les dernières poussières qui sont restées sous le tapis, quoi. D'accord? Donc, c'est peut-être un petit peu difficile au niveau émotionnel. OK? Pour certains masculins. Donc là, je vais demander maintenant quel est le travail, sur quoi devrait travailler le masculin, peut-être pour se sortir de cette situation d'inconfort. Oups. Donc là, sur quoi? Bah, écoutez, le masculin, c'est... Il doit travailler sur la foi. D'accord, j'ai 3 cartes qui ont sauté. Hein. Donc, il doit travailler sur la foi. OK, donc il doit y croire. D'accord. Si on ne croit pas à ce en quoi on pense, enfin, je veux dire, ça ne se passera pas. D'accord. Donc, si on a une idée, il faut y croire, il faut avoir la foi. On vous dit qu'il n'y a aucun obstacle sur votre chemin, qu'il faut suivre votre cœur, que le chemin est sécurisé, la voie est dégagée, ouverte. Gardez la foi. D'accord, on vous a dit tout à l'heure que vous étiez protégés. Et on vous parle de la déesse de la lune. Et on vous dit une période de bouleversement nécessaire, une bénédiction déguisée.
Lorsque la poussière sera retombée, un cadeau se manifestera. D'accord? Donc là, il y a quand même l'idée que voilà, les masculins, c'est peut-être un petit peu dur encore, les dernières poussières là, mais on vous dit voilà, les choses vont s'éclaircir. Et la troisième carte, c'est la carte de la passion. D'accord? Donc on vous parle d'amour, d'énergie sexuelle, d'éveil de la passion, d'un cadeau, voilà. Donc quelque chose en dehors de votre contrôle, alors que tout à l'heure vous étiez, voyez, sous le contrôle avec la sentinelle. Donc là, il y a une idée que ce sur quoi vous devez travailler, c'est dans un premier temps d'avoir la foi. La foi en ce que vous croyez. Hein. Ne vous dites pas que c'est la foi en votre chemin, en vous-même déjà, hein, la foi en vous. Et sur le fait que voilà, les choses vont se passer probablement au moment de la pleine lune, d'accord? Parce qu'on nous parle quand même de la lune, là. C'est vrai que la nouvelle lune, là, du 2 a secoué pas mal. Et en tout cas, on vous dit, voilà, c'est l'amour qui va vous guérir, hein, l'amour, la passion, d'accord? Les masculins. Donc, maintenant, je vais demander à l'oracle de la spiritualité, pas de la spiritualité, c'était l'oracle de la spiritualité, là, à l'instant. À l'oracle de la géométrie sacrée, je vais demander quel est le travail que doit faire le masculin, ou ce sur quoi doit travailler le masculin. Donc là, on me parle de chakra sacré. Regardez, quand même, après la carte de la passion, ok, renforce notre capacité à vivre nos désirs et stimule notre force créatrice pour initier le succès et l'abondance de notre vie. Donc là, il y a quand même l'idée que voilà, les masculins, certes, il y a encore quelques ombres au tableau, mais n'oubliez pas, vous avez impulsé l'idée de ce choix, d'accord? Maintenant, il faut le matérialiser et vous avez cette force créatrice qui est en vous, d'accord? Donc, le chakra sacré va stimuler cette force créatrice pour initier le succès. Et je vous rappelle, il y avait la carte de la réussite, d'accord? Donc j'ai envie de lire là le petit texte de la carte du chakra sacré. C'est pas très long, d'accord? Je vais appeler à le lire là. Alors, la fleur de vie est une figure géométrique reconnue par de nombreuses cultures à travers le monde. Donc là, c'est sur la fleur de vie. Voilà, donc on va aller directement sur le chakra sacré. Donc la couleur orange est associée au second chakra ou chakra sacré, situé au-dessus du nombril, qui gouverne notre créativité, notre sexualité et le monde émotionnel. L'orange encourage le mouvement et le lien à autrui, possède un effet libérateur sur le corps et l'esprit en stimulant la pensée créatrice, l'abondance, le succès et l'appétit. D'accord. Donc là, il y a une idée de succès, de réussite, d'énergie sexuelle. D'accord. On avait vu la carte de la passion tout à l'heure. Voilà. Donc peut-être ce chakra-là un petit peu à libérer, voilà, à ouvrir complètement. Alors, est-ce qu'il y a une autre carte, hein, s'il vous plaît, pour le masculin? Oui, il y en a un petit peu trop là. Une carte, s'il vous plaît, pour le masculin sur le travail. Ce sur quoi il doit travailler. Donc déjà, on a dit qu'il devait travailler sur le chakra sacré. Est-ce qu'il y a une autre carte pour le masculin? On va dire ce sur quoi il doit travailler, mais j'ai pas l'impression. Je retente encore une fois et j'arrête sinon. Mais écoutez, non. Alors, autre chose. Donc maintenant, je vais demander... on arrive à la fin de la guidance, là. Donc, je vais demander avec le tarot des arts divinatoires, ce qui va se passer, quel va être le résultat de tout cela, d'accord, pour le masculin et potentiellement pour la féminine, pour le lien avec sa féminine. Ok, donc que va-t-il se passer pour le masculin? Voilà, une carte. Donc là, j'ai la reine d'épée. D'accord. Donc là, il y a l'idée que le masculin va couper quelque chose. Hein. Il y a une action, hein, donc il va réellement y avoir un choix de fait. Je vais quand même lire parce que c'est une femme et on est sur le masculin, d'accord. Donc c'est le symbole de la justice. Les nuages d'orage s'amassent autour d'elle et
à basse altitude, vous voyez, au fond, là. Tandis que le ciel au-dessus de sa tête est bleu. Donc là, il y a l'idée, vous voyez, qu'il y a un masculin, là, qui a la justice, qui va trancher, qui va être juste, et qui va s'élever, vous voyez, elle va sortir un petit peu du brouillard. D'accord. Donc là, il y a une idée de quelque chose qui va être tranché. Hein, ok. Alors, c'est vrai que le fait que ce soit une femme, là, ça me dérange un petit peu. Mais bon, il y a l'idée que le masculin va trancher quelque chose, va couper quelque chose. C'est un renouveau pour quelque chose, là. D'accord. Alors là, il y a trop de cartes qui ont sauté. Je vais demander s'il y a une autre carte, s'il vous plaît, pour le masculin. Alors, j'ai une autre carte qui est tombée. Et là, il y a la carte du nouveau départ. Donc, écoutez, là, avec ce tarot-là, on a un masculin qui va trancher, qui va couper, qui va se sortir de son brouillard, là, d'accord, et qui va entamer, avec le battleur, un nouveau départ, d'accord. Donc, quelque chose de très beau pour les masculins, hein, beaucoup de changements, beaucoup de prise de conscience, d'élévation. Donc, je vais demander, là, avec la carte le tarot du Viking, si on a un petit message pour le masculin, d'accord. Et il y en a... C'était pas la bonne carte. Alors. Donc on dit quand même là que les masculins... on parle de l'ébranlement, d'accord. Donc là, il y a une idée qui est un changement soudain qui surprend et qui déstabilise. Le tonnerre sort, d'accord. Et là, il y a mordre à travers, conflit, dispute, restez confiant. Donc probablement, écoutez, là, ce que ça me fait penser, c'est qu'avec cette reine d'épée, qu'il s'agit peut-être d'une énergie tierce, une conjointe éventuellement du masculin, puisque là, il y a quand même l'idée qu'il y a quelque chose qui arrive soudainement, que ça annonce quand même des catastrophes, des conflits, vous voyez, avec tout ça, quelque chose qui déstabilise. Et encore, avec cette carte-là, il y a la carte des conflits. Donc là, il y a un masculin qui rentre en conflit, qui gère, là, qui trouve la clé de ces histoires karmiques, hein, vous vous rappelez tout à l'heure. Là, visiblement, il est probable qu'il s'agisse là d'une énergie tierce avec laquelle il coupe. Et ça va créer quand même pas mal de choses, d'ébranlements et je dirais de conflits. Par contre, on nous dit quand même que voilà, ça peut bloquer les masculins à avancer. Donc les masculins, c'est pas parce qu'il y a conflit qu'il faut renoncer à avancer, d'accord. Parfois, on peut se dire, bon, allez, point à la paix, j'arrête, je continue. Mais non, là, on vous dit de revenir à vous, de ne pas faire des choix pour faire plaisir aux autres, mais faire des choix pour vous, hein, d'accord. On dit de rester confiant en vos capacités, que vous allez pouvoir dépasser le problème, que vous avez l'énergie nécessaire pour surmonter ces obstacles. Et on vous dit, ne laissez rien... Ne les laissez pas vous arrêter en chemin. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a l'idée que là, on va essayer de vous dissuader, les masculins, d'accord? Mais dites-vous que c'est la dernière chance que cette énergie tierce, en fait, tente. Dites-vous que c'est pas pour vous garder, vous, en fait, par amour. Dites-vous que c'est tout simplement pour pas perdre la partie, d'accord? C'est uniquement par ego, en fait. Vous voyez, c'est quelque chose dont vous vous rendez compte certainement qu'en fait, vous êtes utilisé. Donc, la personne, si elle crée des conflits, elle veut vous faire changer d'avis ou quoi que ce soit, c'est tout simplement hein, parce qu'elle a besoin de vous, non pas par amour, tout simplement, pour se servir de vous, d'accord? Donc... là, c'est quelque chose d'assez parlant quand même, d'accord? Donc je vais voir après tout ça ce qui va se passer, parce que là quand même, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Hein. On annonce quand même de la violence, des mensonges. Voilà, c'est une personne, si vous voulez, qui en fait vous fait croire des choses, mais vous allez voir en fait, vous allez vite comprendre que vous avez été trahi là. C'est ce qu'on me dit. Hein. Vous allez vous rendre compte effectivement que c'est pas pour vous en fait que la personne veut vous garder, mais c'est pour elle, d'accord. Voilà. Bon bah écoutez, c'est comme ça. Hein. Hop. Et là j'ai une carte qui saute et on nous parle du lac.
Et là, on regarde, on vous dit le lac, les deux lacs superposés l'un sur l'autre forment l'image de la joie, du plaisir, de la satisfaction, d'accord? Soyez constructifs, faites des propositions. Donc, les choses vont bien se passer, hein, en définitive. Hein. Ça va être un petit peu secouant, là, mais les choses vont bien se passer. Vous allez retrouver votre joie. On vous dit de pas trop ébruiter les choses, d'être discret, d'accord? Voilà, on vous dit voilà, qu'il faut rester humble. Oh, regardez, on me dit qu'il faut être discret et je sors les cartes, l'insondable. Donc quelque chose qu'on n'arrive pas à sonder, c'est quelque chose voilà, qui est un peu secret. Et l'humilité dans le sens où, voilà, ça sert à rien de trop se vanter, d'accord? Donc avec l'insondable, on parle de l'eau, hein, d'une force très puissante. Voilà, on vous dit de faire comme l'eau, en fait, de contourner les obstacles, d'accord? De contourner les obstacles. Donc dans cette situation, si vous êtes dans la situation, les masculins, où il y a une énergie tierce avec laquelle vous coupez. L'énergie tierce, alors, ce peut être au travail, d'accord? Ce peut être en amitié, ce peut être dans un couple, ce peut être en famille, ok? C'est pas toujours une conjointe, hein. Allez, est-ce qu'il y a une dernière carte, s'il vous plaît? Oui. Alors, on nous parle de développement. Voilà, mais écoutez, les choses vont bien se... Comment dirais-je? Vont bien se développer, hein. On nous dit que l'époque est favorable au développement. D'accord. Donc les choses vont... Il y a une idée aussi que là, il n'y a pas d'à-coups, d'éclat, etc. Que les choses mettent du temps. D'accord. On nous dit les arbres poussent au sommet de la montagne. Pour résister aux éléments, ils doivent être forts et bien enracinés. Donc voilà, il y a une idée là qu'on vous dit quand même, les choses prennent leur temps. Ne soyez pas trop impatiente puisque... à la fois, il faut que les choses soient bien enracinées. Et là, je viens de poser les yeux sur une phrase qui me dit « C'est un hexagramme favorable au mariage pour les femmes. » D'accord? Bah écoutez... Voilà, bah écoutez, c'est très beau. Est-ce que j'en ai d'autres? Une dernière et après j'arrête. Hein, puisque là, c'est quand même très beau. Donc, bah, écoutez, pas mal de choses pour les masculins, un travail assez complet. Voilà, bah, écoutez, j'ai l'impression que j'étais assis. Donc là, on parle de l'armée. On dit la situation requiert de mobiliser ses troupes et parle de leadership. Donc là, il y a l'idée que voilà, qu'il y a le masculin, il doit être acteur de sa vie et que voilà, c'est pas tout de vouloir les choses et les pensées, il faut les mettre dans la matière. En tout cas, c'est ce qu'on nous a dit, hein, le choix, là, 2 fois le choix, rappelez-vous quand même, chez le masculin. D'accord, il va y arriver, hein. Mais là, écoutez, c'est quand même formidable. Bon, bah écoutez les flammes, j'espère que ça vous a aidé. Donc, si vous voulez une guidance personnalisée, je vais vous laisser mon adresse mail en bas. Et bien écoutez, sinon je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Bisous, bisous.